Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cosplay. Et oui, enfin, je me recosplay. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça va pas durer très longtemps parce que déjà, je sens ma wig cap qui est en train de me niquer le crâne. Je sais pas pourquoi elle est si petite et pourquoi elle me serre le crâne. Ou bien est-ce que j'ai tellement de connaissances que ça va exploser? Je ne sais pas. Je m'excuse s'il n'y a pas des vidéos toutes les semaines. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais allez regarder cette vidéo-là, en gros, dans laquelle j'explique pourquoi. Des fois, je ne peux pas être là, mais en gros, j'ai pas le temps. J'ai quelques idées au fur et à mesure. Bon, pas non plus pléthore. Mais en gros, j'ai pas assez le temps, désolée. Bref, là j'ai quand même pris un peu le temps de me cosplay et je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo de conseils cosplay parce que ça fait toujours du bien. Alors ça s'adresse surtout à des débutants parce que quand on a commencé le cosplay, après on fait un petit peu ce qu'on veut, on n'a plus trop besoin de conseils. Mais il y a certains trucs, ça fait pas du mal de se les rappeler, tu vois, voilà. Donc écoutez, je me munis de mon petit carnet, hein, puis c'est parti. Le premier conseil, et là, en fait, faut vraiment se le mettre dans la tête, que ce soit les nouveaux cosplayers, les anciens, etc. Parce que c'est vraiment le conseil qui m'aurait sauvé mon premier cosplay d'être trop nul, c'est de ne pas avoir peur de couper ses wigs. Ou bien, ok, vous pouvez avoir peur, mais faites-le. Parce que même moi, je continue d'avoir peur de couper mes wigs et de faire de la merde. Mais, en gros, les wigs, si vous ne savez pas, elles arrivent à peu près là. Genre, la frange arrive là. C'est normal, tu vois. C'est comme ça, tu peux toi couper comme tu veux, styliser si la personne a une frange, elle a une mèche là, enfin, tu fais ce que tu veux. Ou bien, c'est comme Natsuki, elle a une frange sur le côté qui est d'ailleurs en train de se barrer. Mais qui suis-je pour donner des conseils? Bref, dans tous les cas, il faut couper, il faut un petit peu styliser, plus ou moins selon les personnages, mais c'est comme ça. Et je sais que ça fait peur, car quand j'ai reçu ma première wig, que j'avais la frange là, j'ai dit non, je vais juste la foutre sur le côté, ça n'existera pas, ce ne sera pas un problème. Si, c'était un problème parce que du coup je ne ressemblais à rien, ça ne ressemblait pas au personnage et surtout ça me dérangeait en fait. La seule solution au problème c'est de couper et j'ai coupé. Et si vous avez peur vraiment, il faut faire petit à petit. D'abord tu coupes 1 cm, puis 2, puis 3 et bam bam bam. Mais bref, c'est quand même un truc très très nécessaire d'avoir une wig qui a au moins la bonne coiffure de base, que ce soit une frange, une mèche, enfin bref. Faut prendre ses coronets quoi tout simplement et je n'ai pas d'autre conseil. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Ta frange est un petit peu trop courte. Bah c'est pas grave, soit tu ravances ta mèche, enfin tu ravances ta perruque plutôt, soit tu trouves un moyen de moyenner, ou soit c'est pas grave, ce sera ta première perruque qui sera moche, et ben c'est comme ça. Tout le monde a des perruques plus ou moins moches, bah c'est pas grave, soit on en rachète une, ou soit on vit avec, et c'est pas grave. C'est les traces de notre passé, d'accord, et de notre progression. Conseil numéro 2, les amigos. Et c'est plus facile à dire qu'à faire en soi, c'est de ne pas rentrer dans les dramas de cosplay. Parce que d'un point de vue extérieur, vraiment, on pense que le cosplay c'est un monde super, tout le monde est bestie bestouille, on se kiffe tous trop, on se soutient, on s'aide, genre c'est une bonne communauté, et oui, c'est le cas en vrai. Je trouve que la communauté cosplay reste assez bienveillante, se soutient, met toujours des commentaires mimi, etc. Mais il y a une partie qui est les dramas, quoi, voilà, comme partout, hein, j'ai envie de dire. Et vraiment, vaut mieux éviter. Enfin, c'est normal qu'il y ait des gens qu'on n'aime pas, ou genre tout ce qui nous saoule, et c'est pas grave, tu vois, c'est un fait, que ce soit dans la vie, dans le cosplay, ailleurs, c'est comme ça. Vous pouvez en parler entre vous, mais à quoi bon aller faire des dramas en story interposés? Et je sais que je suis dans un drama Love Live, parce que les groupes Love Live, de toute façon, c'est un nid à emmerde. Et bon, maintenant tout est réglé et tout va bien, mais il y a eu une petite partie drama, et franchement, ça me prenait la tête. Parce que de un, bah c'était mes potes, donc pas cool, et de deux, en fait, on est où là? On est dans la cour de récré pour afficher ces problèmes comme ça? Non, je ne pense pas. Et surtout, c'est chiant. Et c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer de la communauté cosplay, de gens qui sont toujours en train de se tacler. Enfin, déjà, on se fait assez bien tacler par les autres gens qui ne font pas de cosplay et qui disent que c'est cringe, etc. Alors pourquoi se faire des dramas entre nous? Je comprends pas. À part, bien sûr, quand il faut expose des gens qui ont vraiment fait des trucs mal, genre des pédos. Là, c'est plutôt logique. Mais pour des petits dramas de merde, comme le drama du groupe Love Live, franchement, ça sert à rien de relayer les stories, tout ça, juste ignorer si vous voyez des dramas. Si les gens essaient de vous chercher des embrouilles, réglez-les en privé, et si ça passe pas, juste bloquez les gens en fait, voilà. Conseil numéro 3 les amis, ne pas avoir peur de modifier son cosplay. Alors ça plaît ou ça plaît pas, il y a des gens pour qui le cosplay se doit être canon, c'est-à-dire de ressembler un maximum au personnage. Et il y a des gens qui vont faire plein de modifications pour apporter leur touche personnelle. Et dans tous les cas, il faut pas avoir peur. Que ce soit justement pour modifier, apporter sa touche personnelle, ou même parce que quand on achète des cosplays, c'est pas toujours spécialement trop à notre taille ou à notre goût. Modifier en fait, qu'est-ce qui est quoi? C'est pas grave, la plupart des modifications sont réversibles, donc même si vous fail, que c'est pas très beau, bah vous changez. Il faut pas avoir peur de s'exprimer via son cosplay. Si vous avez envie de mettre des ceintures, des ceci, des cela, vous faites. Je sais que c'était très à la mode dans le cosplay Don't Grand Pas 2020-2021 et que là j'en vois beaucoup moins et que les gens sont beaucoup plus épurés. Mais si vous ça vous correspond pas, bah on s'en fout. Faites ce qui vous plaît en gros, voilà. Et pareil, faut pas avoir peur de faire ses propres tenues, ses propres versions, sous peine que c'est pas canon, etc. Genre le casual et le placard, c'est des cosplays qui sont tout à fait valides et qui sont tout à fait slay. Et parce que on a tendance à oublier le prix des cosplays, comment c'est aberrant. Donc en gros voilà, tout ce qu'on veut c'est s'amuser, donc on s'amuse. Numéro 4 les amis.
Encore un conseil, plus facile à dire qu'à faire, c'est ma spécialité, d'accord? Ne pas se comparer aux autres cosplayers. Voilà la fin. Non, ce que je veux dire, c'est que forcément, on se compare. C'est sain et c'est dans la nature humaine. En fait, on peut pas s'arrêter de se comparer. Juste, il faut le faire de manière intelligente et pas de manière malsaine en mode ah, mais elle a fait tel cosplay tellement mieux que moi. Oh, je suis une merde, je vais arrêter de faire ce personnage. Non, là, c'est nul, c'est pas constructif, tu vas pas progresser avec ça. Ça va juste te foutre des complexes là où il y en a pas. En fait, c'est pas mal de se comparer pour, par exemple, si toi, tu sens que, bon, voilà, niveau make-up, t'es pas très serein. Genre, t'as envie de te progresser, etc. Tu regardes ce que les autres font, tu te dis ah ouais, là c'est mieux, machin et tout. Tu t'inspires et comme ça, toi, tu progresses. Ça, c'est un bon moyen de se comparer. Un mauvais moyen, c'est ce que je vous disais avant. Ou bien au niveau des chiffres aussi. Et ça, je sais que c'est compliqué parce que les chiffres, genre les statistiques au niveau du cosplay, genre le nombre de likes et d'abonnés, etc., c'est très très changeant. Parce que la majeure partie des cosplayers ont des stats pourris en fait. Genre on n'est vraiment pas du tout mis en avant, etc. Mais par contre, il y a certains cosplayers qui ont beaucoup de chance et qui sont mis en avant. Et certes, ils sont très jolis, mais vous aussi vous êtes très jolis. C'est juste que l'algorithme a fait que. Et est-ce que parce que vous avez 50 likes et l'autre on a 3700, est-ce que vous êtes moins bien? Non. Juste c'est comme ça, et je sais que les chiffres mettent beaucoup la pression. Pendant un temps, ça m'avait mis beaucoup beaucoup de pression aussi parce que je me disais vas-y, il faut absolument que j'ai plus de 100 likes parce que j'ai un certain nombre d'abonnés, blablabla. Et maintenant je m'en fous, je sais que mes publications sur Insta font pas des nombres de vues de fou. Je sais que ici j'ai pas des vues de fou, mes TikTok ne font pas de vues de fou. Et certes, ça m'affecte un petit peu, je me dis j'aimerais bien, parce que en fait on prend du temps, etc. J'aimerais bien que je fasse plus de vues, voilà, c'est un fait. Mais on peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas grave, je me dis si ça en fait pas, au moins les gens ils l'ont vu, s'ils aiment c'est très bien, moi je me kiffe en fait, je m'amuse pendant que je fais du cosplay donc c'est le principal. De toute façon, sur les réseaux, bon voilà, c'est mieux d'avoir des appréciations en vrai, genre d'aller en convention et de voir que notre cosplay, notre travail plaît vraiment, c'est bien mieux. Et bon bref, la comparaison ça peut vite être malsain et je pense que dans tous les cas c'est inutile. Parce que ok l'autre a plus de likes, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire? À part comme j'ai dit ouais, pour essayer de s'inspirer pour soi-même devenir meilleur. Mais il faut pas que ce soit en mode je suis vraiment trop moche, je n'arriverai jamais à être aussi bien qu'elle. Si, en fait vous avez juste votre propre manière d'avoir un cosplay qui est très bien. Voilà. Bon là c'était un peu tendance à ce que je veux dire. Il faut pas tout le temps se rabaisser en story, ça fait de un ça fait pick me, et de deux ayez confiance en vous, genre fake it until you make it, et c'est comme ça que vous attirez les ondes positives et que vous attirez des gens qui aimeront votre travail. Dernier conseil pour cette vidéo, et ça fait un quart d'heure que je porte la wig, vraiment je n'ai plus de tête, c'est de ne pas négliger le make-up, parce que ok, là encore c'est peut-être une vérité générale, qui néglige le make-up? Bah certaines personnes, parce que ça change tout, avoir un petit liner, bon là il est vraiment petit mon liner, il est shy, d'avoir des fossiles, là mes fossiles ils sont pas shy du tout, mais que ce soit des petits ou des grands fossiles, je vous jure, ça fait toute la différence sur un cosplay. Genre, quand j'en mettais pas, c'est pas pareil. Il y a eu un avant-après, et l'après était bien mieux. Après, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, c'est pas grave. Mais juste, sachez que si vous avez du bon maquillage, de bonne qualité, genre qui est bien pigmenté, ou que vous passez un minimum de temps dessus, votre cosplay sera vraiment un milliard de fois plus slay. Ou si au contraire, vous êtes déjà un petit peu bien là, que vous maquillez déjà, et que vous n'aimez plus vos cosplays, essayez de changer votre maquillage. Parce que c'est vraiment ce qu'on voit là sur le faciès, c'est ce qu'on voit en premier. Alors, je sais que pour nous, cosplayers qui achetons nos cosplays, bah, c'est un peu notre seul moyen d'expression avec la wig et un peu de modif sur costume, etc. C'est d'avoir un maquillage qui nous est propre, qui nous plaît, genre par exemple des big fossiles ou même genre un make-up quoi. Et je ne sais pas comment ça se passe pour les cosplayers qui font leur cosplay à la main, mais vu qu'ils passent énormément d'heures sur leur costume, peut-être ils se disent bon, bah, mon make-up je vais faire un truc simple. Alors que peut-être que je viens de tousser. Peut-être qu'ils apprécieraient d'autant plus leur make-up avec des petites fantaisies ou quoi, donc il faut tenter dans la vie, c'est tout. Je sais pas ce qui se passe, je suis en train de mourir personnellement pendant la fin de cette vidéo. Je peux plus faire de vidéos YouTube en fait. C'est fini, je suis en train de mourir dès que j'en fais. Je m'excuse pour ma voix qui peut sembler un peu camionneur, un peu j'ai fumé pendant 10 années. Je ne fume pas, juste je suis malade et là, il faut que je boive. Bref, avant de clamser totalement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Normalement, il y a des vidéos tous les mercredis midi. Des fois, c'est un peu compliqué, comme je disais. Et voilà, j'essaie de produire du contenu autour du cosplay, de la K-pop, des mangas, des lectures. Enfin, donc, c'est parti, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.